Bonjour Tatiana, bonjour toutes les auditeurs, auditrices, art journalistes qui nous regardent. Bonjour Marie, un plaisir de te revoir par ici. Oui, de même. Alors aujourd'hui, on reçoit Tatiana dans le focus sur le parcours créatif qui va nous parler de comment aborder la création quand on a une intention de transmettre un message. Oui, oui, oui. C'est super intéressant le thème. Je viens de le vivre en chair et os très récemment. Donc, plaisir de partager cette expérience avec ta communauté. Super, bah pareil. Tout d'abord, on va te remettre un peu dans le contexte. Donc, Tatiana, ma communauté te connaît déjà par la Creative Alchemy, où tu as fait un atelier en 2022, Oui, 22, voilà, sur la création intuitive en aquarelle, qui était juste fantastique. oui. J'adorais ces moments, c'est vrai. Et donc, toi, ta spécialité artistique, on va dire, c'est l'aquarelle et la reliure. On va dire que je suis vraiment une slasheuse créative parce que je m'exprime avec l'aquarelle, la gravure, la taille douce et la reliure. Donc, j'ai réussi à cette multipotentialité. Avant, je me disais que j'étais trop disperse. Après, quand j'ai entendu le concept de multipotentiel, c'est là où je me suis dit, ah, je, je- ça, je rentre dans ces cases-là. Donc, je disais avant comment je peux réunir mes passions. Donc, c'est le dessin, la peinture et la gravure. Et donc, avec l'aquarelle, ça me permet facilement d'exprimer mes idées. Et ces aquarelles, je la transforme en gravure. Et alors, il manquait quelque chose de lien. Et le lien, c'était la reliure. Donc, je fabrique des livres, des carnets créatifs, mais je fabrique aussi des livres d'artistes qui réunissent ces deux univers. Donc, je relie l'âme de l'aquarelle avec l'âme de la gravure ou taille douce. C'est le nom correct de la pratique. Et je suis très heureuse de... Le carnet me permet de encore continuer à explorer toutes mes idées. Et puis, quand je veux avoir l'intention de transmettre un message, c'est par le biais d'un livre d'artiste que je le fais en taille douce. Ça peut être gravure sur bois ou gravure sur métal. Et réunir ces deux univers et exprimer mes idées et mon univers qui est assez onirique et fantastique. Et coloré surtout, parce que je suis d'origine vénézuélienne, donc je tiens encore de exprimer la joie par le biais de la couleur, donc des couleurs qui pètent, des couleurs explosives. C'est clair, tu as un univers super coloré, super doux aussi. Enfin, comme tu dis, c'est pétillant, c'est joli. Et donc, sur Internet, on peut te retrouver sur ton site Blue Vert Soul. Bluebell Soul, ça, c'est en anglais. Oui. C'est un petit peu comme toi, c'est âme en anglais. Et Blue Euh, Oui, c'est ça, ça correspond Soul, à ce. c'est âme. Oui, c'est une Oui. façon de dire que mon âme est bleu et vert, comme la nature, donc comme le ciel, comme la mer, comme la verdure, la végétation luxuriante de mon pays d'origine. Et que ça aussi, ça fait un transmettre ça fait un rapport à que bleu vert, c'est des couleurs de la sérénité, mais c'est aussi des couleurs qui stimulent la créativité. Donc, je mets aussi des pointes de orange et de rouge, justement pour mettre en valeur la force féminine et la force créative. Super. Mais c'est vrai que tu as un univers super riche, avec plein de symbolisme aussi. C'est vrai qu'on Oui. ça reste subtil, donc c'est rigolo parce que moi je m'aperçois que de plus en plus de personnes finalement mettent ces symboliques qui sont subtils, qu'on capte pas forcément au premier abord et qui en fait ont vraiment une signification, donc c'est Ah génial. oui, là, je ne sais pas si c'est justement mes origines latino-américaines, mais j'aime bien tout ce qu'on connaît de réalisme magique, dont Gabriel García Márquez, c'est l'auteur phare avec son livre Cent ans de solitude, ah, si tu connais. Non. Mais j'aime bien tous ces symbolismes qui sont dedans
et qui sont fantastiques, mais qui font partie de la vie quotidienne. Donc, tout le réalisme magique, c'est des choses du quotidien qui sont simples et parfois on ne se rend pas compte, mais qui sont là et qui nous aident justement à prendre de l'avance et continuer, malgré les problèmes ou les circonstances de la vie, rester positif. C'est Et c'est déjà un beau message. Oui, oui, oui. Et c'est ça que je cherche, que ce soit dans les couvertures de mes carnets, que ce soit dans les estampes que je fabrique ou dans tout ce que je fabrique, je cherche justement à véhiculer un message de joie de vivre et de dire la vie est trop courte pour se prendre la tête. Donc, profitons de tout faire, de tout tester, d'explorer et de vivre à plénitude. Super. Et donc là, on arrive sur le fond. Comment toi, tu fais pour aborder justement un message dans la création? Ou comment aborder sa création quand on a un message au départ qu'on veut transmettre? C'est ça C'est ça, le c'est ça. processus. Oui, parce que ça, c'était un vrai challenge. Parce que c'est vrai que moi, en tant qu'artiste exposante, j'avais arrêté, je me fais un poste en 2019 de ne pas être exposée parce que je voulais un moment de voyage intérieur, de me redécouvrir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, ou cette enquête un petit peu plus personnelle. Donc, je me suis mis à travailler la taille douce en profondeur justement pour trouver cette connexion avec l'enfant intérieur. Mais comme c'est une formation au atelier des Beaux-Arts, au départ, c'était très cadré. Donc, les livres d'artistes où j'ai participé, il y avait un thème proposé pour le prof. Et donc, ça, c'est plus facile quand tu as déjà un thème. Tu dis, ah, ok, c'est facile, il faut faire ça, ça et ça, parce que ça, c'est la consigne du prof. Et cette année, c'est la 12e année de la formation des livres d'artistes. Et le prof il a dit, bon, maintenant je vous lâche. J'étais déjà très, comment dire, directif. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre livre d'artiste, sujet livre. Et quand dit sujet livre, il dit, ouais, finalement, je peux exprimer tout ce que je veux. Et là, c'est avoir 1000 idées dans la tête et que je veux vraiment mettre à réaliser pendant 100 jours, parce que c'était dans le projet de 100 Day Project. Et là, je me suis dit, bon, parfait, j'ai le thème. Je veux interpréter Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, Oui. et à ma façon dont je suis la protagoniste. Je voulais me placer à moi. Et pour moi, dans ma tête, tout était clair, c'était facile et tout. C'est vrai que quand on va fabriquer un livre, c'est déjà un format que tu dois réfléchir en amont. En fonction de ce format de livre que tu vas choisir, c'est comme ça que tu vas construire comment seront tes matrices. Est-ce que ça sera des plaques de zinc ou de cuivre? Est-ce que ce sera de la lino? Qu'est-ce que tu vas faire? Quel format et tout? Et donc, ça, j'étais déjà clair. Je sais comment le format de livre allait s'articuler, combien de planches je vais faire, mais quand le cas arrive, c'est OK, comment je vais faire les dessins? Est-ce que ça, je vais m'inspirer de vraiment d'Alice au pays des merveilles? Et donc, mon premier geste, c'est d'aller trouver le livre d'Alice et je cherchais différentes versions avec des illustrations, sans illustration. Et là, je te dis, c'était un petit peu la catastrophe parce que j'avais trop d'informations et aucune de ces informations était en résonance avec mon idée initiale. Donc, la première étape, on va dire que cette étape, c'était nécessaire. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais c'est l'étape de brainstorming. Donc, c'est d'aller chercher des inspirations, ce qui font des autres, qui puissent te nourrir à toi, à ton idée. Donc, j'ai passé environ plus de 45 jours à écrire. J'ai beaucoup écrit. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui m'intéresse de cette étape dans la narration d'Alice au Pays des Merveilles? C'est où je me trouve dedans pour mon histoire.
Et donc, j'écris, je fais beaucoup de croquis. Et ce qui m'a paralysé, c'est que j'étais trop influencée pour les dessins et les illustrations que j'avais vues dans les autres livres. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, ça n'a aucun sens. C'est pas ce que je voulais parce que je veux parler de mon expérience. Et donc, du coup, je fermais tout. J'ai arrêté de tout voir, de voir tout ce que j'avais, les croquis que j'avais fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Parce que, comme je t'ai dit, j'avais ma maquette. Ma maquette, il y a 4 feuilles. C'est des cartes de feuilles dessus, pliées en quatre. Donc, du coup, soit il y a 4 planches dans les encarts, donc Quatre fois. chaque quatrième des pages. Là, il a aussi le côté budgétaire, parce Ouais, que qui dit la gravure, il dit, je ne peux pas aborder 16 planches de cuivre, c'est trop cher, plus le temps et tout. Je ne sais pas si je vais me planter et tout. Je dis, bon, qu'est-ce que je sais faire? Donc, déjà, pour le côté budget, je dis, qu'est-ce que je sais faire et que ça ne me prendra autant de temps, dans 5 jours. Donc, c'est là où je me suis dit, je peux faire 4 plaques de matrice de zinc et je vais les alterner avec des plaques de lino. Ça sera aussi moins cher et les intercaler. Et c'est à partir que j'ai déjà le support. Je sais déjà, je suis consciente, je vais faire 8 planches, 4 de zinc, 4 de lino. Et puis, quand je vis cette classification 4, tout de suite, on parle des symboles. J'ai eu la illumination pour le 4 saisons, 4 étapes de vie. Et c'est finalement ce que je veux transmettre. Je veux parler du cycle de vie et que comme dans dans ce cercle ou ce cycle de vie, comment je suis passée d'un point A à un point Z. Et donc, du coup, là, c'était révélation. Je me suis dit, bah, je vais commencer à dessiner directement au lieu de faire tous les croquis et de les voir tout. Parce que, tu vois, je ne sais pas si c'est le côté vouloir que tout soit parfait, qui est parfois, ça bloque. Donc, ouais, c'est bien avoir une maquette. C'est bien faire le brainstorming. Après, je crois qu'il faut se lancer en étape. Pour moi, ça sera la troisième étape. C'est l'expérimentation au vif. Donc, étape A, tu fais le brainstorming. Et évidemment, si c'est sur un support, tu dois créer en amont comment c'est le format de ton livre. Étape 2, passer à le brainstorming, de dire toutes les idées que tu veux faire. Et l'étape 3, c'est de dire, OK, je vais faire une sélection de ce qui vraiment me retient. Et comme je te dis, cette sélection, je l'ai fait quand j'ai concrétisé que j'ai besoin de 4 plaques en cuivre, en 5 et 4 plaques en, en lino parce que c'est côté budgétaire. Et donc, là, le fait de dire il y a 8 plaques donc, et 4 pages, c'est là où il dit je vais parler de la vie, comment les saisons, printemps, été, automne, hiver. Et dans ces 4 étapes, ces 4 saisons, je me mets moi comme ma vie de femme. Donc, du coup, je me suis dit, je veux qu'une planche, une partie soit l'enfance, la jeunesse, la vie. Ben, je fais un petit peu à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est l'âge actuel. Et donc, c'est 4 étapes de ma vie où je raconte mes aventures. Quitter le Venezuela, en temps au Venezuela, je rêvais de la France, vivre en France, arriver en France, m'adapter, partir à une autre aventure à médecine, revenir et voir les choses autrement. Et aujourd'hui, à 50 ans, comment je vois et comment je me sens. Et ce qui était intéressant est que ça, c'était clair. J'ai dit, ça, c'est les 4 points que je veux faire. Comment je vais le faire? Je ne sais pas. Je ne veux pas faire des croquis. Et là, c'était mon défi à moi. J'ai dit, je vais passer directement au support. Tant pis. Le pire que ça pourrait passer, c'est que ça c'était moche complètement ou pas du tout. Ça va impliquer de réutiliser les plaques ou les perdre totalement. Mais pas grave parce qu'elles sont pas chères.
ou ça peut être un coup de joker et que ça passe super bien. Et donc, pour être sûr que ça sera bien, parce que quand même, quand on parle de gravure, on va graver sur la plaque, j'ai choisi une technique que j'adore dans la gravure qui s'appelle vernis mou. Et avec le vernis mou, on peut faire ça s'appelle à la manière du crayon. Donc, ça veut dire, toi, à la plaque des 5, tu mets le vernis mou, le nom le dit, c'est un vernis qui va rester toujours humide. Tu mets ta feuille, et je choisis une feuille de caddie parce qu'il a un grand texture, je l'ai mis dessous. Et j'ai pris mes crayons de tout type, même un stylo bic, et j'ai dessiné. J'ai dessiné vraiment de ce que j'avais conçu, comment moi je voulais interpréter. Évidemment, j'avais déjà fait des croquis au préalable dans la première étape, donc il y avait pas mal de dessins dans ma tête. Il y a une chose qui est intéressante, donc après avoir tout réfléchi, après avoir fait tous ces croquis, tout ce que j'ai fait, finalement, à cette étape, on dirait 4, je laissais parler comme un filtre que mais tout ce que j'avais dans ma tête passait par ce filtre et laissait parler ces dessins que je voulais vraiment transmettre. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que tout ce Si, qui était dans ma mémoire, ce qui a resté vif, c'est ça qui est sorti et c'est s'est déposé. Donc, je fais chaque image, moi, un enfant, moi qui arrive avec plein de symbolisme aussi, parce que pour la 12e étape, quand j'arrive à Paris, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Et je dis, je vais pas dessiner moi comme un poisson, je vais un symbolisme plus joli. Je me suis dessinée en sirène dans la Seine. Donc, tu vois, et là, je peux te dire que si j'avais passé 45 jours à être bloqué, à être trop figé à tous ces dessins croquis que j'avais faits et que aucun me convenait parce que j'étais trop penchée vers les illustrations d'Alice au Pays des Merveilles, quand je laissais ce temps de reposer, quand j'ai fermé ce carnet de croquis et que je me suis dit, je passe directement, j'attaque directement la plaque, c'est comme un acte, ça sonne marrant, mais c'est un acte magique. J'ai oui, laissé parler ma mémoire et j'ai dessiné ce que venait dans ma tête. Et comme c'était vraiment un dessin que je faisais directement à la feuille et que ça allait se transférer à la plaque, je disais, ça sera comme ça sera vraiment spontané. Et après, passer à la plaque, à la graver. Et quand j'ai la plaque, je dis, ouais, c'est ça que je voulais, c'est ça. Mais sans parler qu'après, il y a beaucoup de contraintes techniques. Parce que, par exemple, une fois que j'avais déjà gravé la base, le prof me dit, mais il faut que tu mettes du relief ici, là, là, là. Et donc, je voulais aussi faire appel à ma mémoire. Et parfois, la mémoire, quand c'est des choses techniques, il faut que tu regardes ça. C'est une notation, je fais des erreurs quand je fais la patente. Mais ça, c'est intéressant parce que finalement, c'est, d'un côté, tu les fais confiance à ta mémoire pour dessiner quelque chose qui te tient à cœur, qui est déjà dans ta tête et qui parfois est difficile à plasmer. Mais quand tu te fais confiance et que tu dis, voilà, c'est le support, c'est là, euh, ça passe ou ça casse. Et de certaine façon, ton cerveau, il ouvre pour que tout soit bien. Après, il y aura des petits détails techniques, mais que tu peux gérer parce que tu connais déjà la technique. Donc, là, à cette étape-là, on dit, on se laisse aller et on laisse le flow. Et vraiment, on entre dans ce flow créatif. Et justement, le week-end dernier, c'était les portes ouvertes des ateliers de beaux-arts de la ville de Paris. Et moi, j'avais fait les impressions justement pour savoir que cette structure était bien, mais je les avais mis dans la presse à sécher et qu'il est ma surprise, mon prof les sorti, les a exposés. Et je dis, ah bah, je suis fière parce que bah, et j'étais attirée parce que les gens étaient interpellés pour ces 4 feuilles, ces 4 étapes, que c'est mon histoire, mais les gens ont compris que sont les étapes de la vie, l'enfance, la jeunesse, l'adulte et l'adulte déjà dans son étape mûre.
Ils ont bien Ouais. compris, ils ont trouvé. Et après, c'était. Et pourquoi la sirène? Et pourquoi la sirène avec un verre de vin? Et pourquoi dans ce personnage qui devient tout miniature? Et c'est justement là, dès le moment où je me suis dit, mon objectif était accompli, c'est de transmettre un message. Les gens ont bien compris que c'est le cycle de vie Mm. et que c'est les étapes, c'est le cycle les étapes de vie qu'on passe entre la jeunesse l'âge adulte. Et donc, voilà, c'est ça, ce processus de création qui demande beaucoup, beaucoup des étapes de réflexion. Ouais. Mais à un moment donné, quand on voit que ça bloque, il faut vraiment ce temps de pause, de fermer et laisser nourrir, de nourrir et mûrir les idées dans la tête, et puis se faire confiance et aller directement pour le support. Et puis c'est passer autre chose, que ce soit un bien, et si ce n'est pas bien, c'est déjà une base pour dire comment je vais améliorer, qu'est-ce que je vais corriger. Donc j'ai déjà mon prototype, je sais déjà comment ça va avancer. Ça va prendre encore de temps, mais j'ai déjà ma racine, j'ai déjà la Ouais. structure de mon livre. Après, je pourrais ajouter ou enlever, mais j'ai déjà le pilier. J'ai comment on dit, la colonne vertébrale de mon idée est déjà Ouais. installée et à partir de ça, je pourrais déjà, encore une fois, laisser libre cours à mon imagination, mais la réflexion et le message est déjà imprimé, il est déjà Il est tangible. déjà posé. Ouais, ouais. Ben, j'aime beaucoup, merci beaucoup déjà pour ce partage que je trouve fantastique et qui me parle beaucoup parce que je suis dans un processus justement de création avec une intention. Et ce que je retiens moi aussi, c'est ce dialogue que tu fais toi entre le message que tu veux transmettre et le support, le choix du support. Et qu'en fait, il y a un dialogue en fait qui se fait entre le message, la forme que va prendre le message par rapport au support que tu as à disposition. Parce que comme C'est- tu dis, on a toutes des contraintes, hein. Quand Oui, on crée, on a une contrainte matérielle qui est bah, du coup très physique et qui est aussi en lien avec nos finances, etc. oui. Et je trouve ça intéressant en fait que bah, finalement, toi, tu as réussi à trouver une façon pour que bah, cette contrainte serve en fait ton message. Oui, exactement, exactement, parce que, comme je te disais au départ, quand je commençais à faire la maquette déjà en gravure, il fallait déjà comment j'allais découper les feuilles et de Mm. quelle taille allaient être les matrices, que ça cale bien dans l'impression. Et donc, du coup, évidemment, quand on commence à être trop, comme on dit, cartésien, il faut que je dessine tout. Bah, je dessinais dans ma tête. Et donc, je commençais à dessiner tel comme ça, les gens qu'on voyait, ils disaient, ah, ça ressemble à des bandes dessinées. C'est un petit peu ça, parce que c'était des quatrièmes de page Jésus à la verticale avec quatre rectangles. Évidemment, si je dessinais en dessin, ça c'était magnifique. Je me dis, ah, c'est intéressant. Et là, quand je dis, mais je peux pas faire cette matrice. Ça coûte trop d'un côté Mm. argent, 16 matrices en cuivre ou même en 5. Déjà, il a un budget. Après, il a le temps parce qu'il faut graver, même si tu dessines et tout. Donc, il a tout comment dire, un protocole de faire. Il faut vernir, laisser vernir sécher pour que tu puisses l'utiliser le lendemain. Après, il faut faire la gravure, faire les vins en acide, revenir et tout. Je dis, si je fais ça, je vais finir en 2030. Contrainte de temps et financière, je dis, c'est pas possible. Euh, et donc, c'est là quand tu dis, ce que tu imagines, c'est le film Disney. Quand tu le vois comme ça, tu dis, ah, c'est magnifique. Mais quand tu dis, maintenant, je dois le quantifier en argent et en temps. Parce que c'était pas possible que je fasse 16 planches ou 12 planches, c'était hors de question. De seulement imaginer combien de temps et plus que, comme sur la gravure, il faut à chaque fois imprimer pour savoir, il faut toujours avoir des Ah, il faut faire. tests pour savoir si c'est bien, si est-ce qu'il faut crosser, est-ce qu'il faut brunisser. Ah,
pas mal de choses techniques à faire. Et je suis patiente, mais pas trop. Et ainsi, en patiente, je veux voir qu'est-ce que je fais, non? Et donc, et c'est là où je me suis bloquée quand j'ai vu ma première. J'ai fait les quatre en miniature, j'avais fait les dessins. Et je me dis, mais si je fais ça, je vais me lasser, je vais arrêter. Et finalement, je suis trop. Je tombais sur la piste d'illustrer Alice au Pays des Merveilles. Je voulais pas. Je voulais qu'Alice au Pays des Merveilles servait d'idée pour raconter mon histoire ou cette idée dans ma tête. Et c'est là où je dis, bah, il faut tout fermer ça. Et je te dis, c'est pas que j'étais contente, j'étais dans la culpabilité, c'était une période où je disais, c'est pas possible. Et en plus, je parlais en Instagram en disant, oui, je fais les 100 jours, donc c'était difficile à ce moment-là à dire comment je vais documenter sur Instagram ces 100 jours. C'est déjà 45 jours où je fais que réfléchir, aucun des croquis, ça m'intéresse, ça ne me parle pas. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait de parler aux autres, c'est une chose que je n'ai pas dit, mais c'est très important quand tu as une idée en tête. Et là, je reviens parce que tu fais partie du cercle des créateurs. Alors, j'étais dans un vernissage d'Inès qui a ouvert sa boutique au Paris 15. Je suis avec Laure et je lui dis à Laure que je suis coincée, que c'est trop de choses à faire, que j'étais trop ambitieuse à faire quelque chose et finalement mon idée, ça va pas. Et Laure me dit, mais lance-toi, rien t'empêche à aller directement sur le support. Parce que tu vois, dans ma tête, il fallait que dans la maquette, elle soit nickel, parfait pour dire maintenant je vais acheter parce qu'à cette époque, à ce moment-là, je n'avais pas réalisé le coût des plaques de Ouais. cuivre. C'est quand je vais, je dis, OK, j'ai terminé, je vais à la boutique et quand je vois le prix de la plaque de 5 et le prix de la boîte de cuivre, je dis, oh, c'est c'est beaucoup. Et après, bon, je dis, bon, Tatiana, et là, c'est la créativité. Ouais. Les gens pensent que la créativité, c'est lié à l'art et de faire des choses magnifiques. La créativité, c'est ta capacité de résoudre un problème de la façon plus facile. Et donc, du coup, j'étais là dans le rayon gravure et je dis, bon, tu sais, Tatiana, tu prends quatre plaques de zinc, quatre plaques de lino et j'ai pris un paquet de POT au cas où si je veux mettre des gaufrages, quelque chose comme ça, et allez, on y va. Et Et on après, on se lance. attaque. Et c'est là où le moment que j'ai déjà le matériel, je dis, voilà, toi tout, attaque. Et après, bah, dans la gravure, il y a point sèche, eau forte, aquatin, il y a tellement tout. Et je dis, il faut faire simple. Et il faut choisir ce que je sais faire. J'aime bien Mm. dessiner, j'aime bien mon trait spontané. Et ce qui correspond au trait spontané, c'est cette technique de vernis mou à la manière de crayon. Donc, je posais ma feuille et donc, du coup, dans ma tête, dans mon cerveau, je peux dire que je le dupais, je l'ai fait tromper parce que je ne voyais pas la plaque. J'étais toujours avec mon support Mm. de papier où je dessinais. De temps en temps, je faisais comme ça pour voir que ça gravait et là, je te dis, c'était à ce moment magique, je sais pas, je crois que ça s'appelle mesmerizing en anglais. C'est quand tu dis, waouh, c'est ça ce que je voulais. C'est ça ce que je cherchais. Et après ça, c'est vraiment, ça a commencé à être fluide. Ouais. Ça a commencé à Bah, être... j'aime beaucoup la phrase que tu as dit. J'ai fait ce que je savais faire. Et je pense Oui, qu'il y a des fois, on se complexifie le cerveau parce que justement, on se projette sur d'autres visuels, d'autres personnes qui ont d'autres techniques que ce que nous, on sait faire, oui, et une autre approche. Et au final, bah, je pense que pour bien transmettre un message, il faut utiliser les techniques qu'on sait faire naturellement, en fait, que totalement. quelque part, avoir pris le temps d'intégrer ces techniques-là. Et après, quand on a un message à transmettre, de pouvoir les utiliser une fois qu'on a tout digéré, en fait. Oui, tu dois te sentir à l'aise avec ce que pour que le message soit clair. Oui, Il faut que déjà soit clair pour toi aussi et c'est ça. que tu te sens en confiance. Euh,
ça, c'était un bon conseil mon prof m'a donné parce qu'il dit, bon, si vous voulez faire tout comment on dit, comment ça s'appelle quand tu as des poussières échantillons? Tu sais, quand tu as un catalogue d'échantillons, si tu oublies comment Oui. ça s'appelle. Si on voulait mettre trop de techniques, c'est pour dire, voilà tout ce que je sais faire. Ah, ok, d'accord, oui. Et je Oui. sais ça et ça. C'est pas l'objectif. C'est un éventail, voilà. Montrer Non, l'éventail de ce un qu'on sait faire. éventail Oui. c'est pas ça. Je me suis dit, ça, aller me mettre la pression, Mm. euh, c'est mieux de choisir quelque chose où tu te sens à l'aise et que tu sais gérer et que, parce que les problèmes, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des Oui, soucis qui vont apparaître. Et donc, c'est mieux que, de certaine façon, tu sais comment les gérer. Quand le problème arrive, que tu saches comment tu vas résoudre ces problèmes. c'est Et, ça. et donc, et si je peux faire le récap, il faut faire euh, le brainstorming. Quelle idée? Quel est ton message? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Deuxième partie dans le brainstorming, comment tu vas le transmettre? Donc, dans mon cas, c'est un livre. Il fallait que je réfléchisse en amont comment va être le format du livre, comment il va s'ouvrir, comment les gens vont l'articuler. Parce que ici, Mm. quand je te parle du livre, c'est que c'est pas un objet qui est pour moi. Ça, je suis en train de créer un objet d'art qui, une fois qu'il sort de moi, je ne serai là pour le manipuler. Les gens Oui, doivent savoir comment l'ouvrir, comment le manipuler, et que ce soit le plus facile possible. Et que quand les gens l'ouvrent, comprennent. Ah, bah, ça c'est là. Dans mon cas, cette page-là parle de l'enfance, cette partie parle de la jeunesse, ouais, et que même si c'est mon histoire, que ces personnes aussi se sont identifiées. Donc, oui, c'est tout ça, des choses que tu dois écrire, mettre dans ton brainstorming. Et, et, et c'est normal que dans cette étape-là, tu te prends des ailes, tu faire tout, toutes les techniques, mettre en avant tout ce que tu sais faire. Mais ça aussi, ça va arriver à avoir peur. Et dire, ah non, mm, mais finalement, pour qui suis-je, comment je me prends à ça? Donc, quand on sent qu'il y a le blocage qui arrive, c'est mieux de fermer, mettre en pause. Et si elle a la possibilité d'en parler avec des autres créatifs, parler pour avoir un autre regard, parce que quand on est trop dans le projet, oui, on ne va pas trop loin. Donc, c'est applicable à tout type de projet créatif aussi. Donc, on parlait, parce que le regard externe, ça peut apporter des idées. mm, Et puis, c'est l'essentiel, c'est passer à l'action. Parce que quand on est trop dans l'imagination, parce que dans la tête, tout est magnifique, passer à l'action et vraiment patauger et faire. Puis, ben, c'est pour ça, à faire un compromis entre le juste, le budget où on peut patauger et faire avec intention aussi, mm, avec, bon, je vais faire le mieux possible pour que ça fonctionne. Et que si ça ne fonctionne pas, que je peux aussi le récupérer, que ça ils ne sont pas part pas, perdus. Mm. c'est pas perdu. Et une fois que tu as cette structure-là, suivre le flow et vraiment Super. s'écouter. Et vraiment s'écouter. Et c'est même dans cette création, dans ce processus, il faut faire des pauses. C'est bien de faire des pauses et réfléchir. Et même une chose que j'ai appris, c'est que là maintenant que j'ai mon colonne vertébrale fait, je la regarde et je la regarde comme si c'était pas moi qui l'a fait. Je la regarde avec peut-être un œil de critique que c'est pas Tatiana, parce qu'il faut aussi s'apprendre à se détacher de notre création, parce que parfois on la voit trop intimiste, trop personnelle. Donc on le voit avec des autres yeux et dit, ah ok, ça marche bien, ça je peux le corriger, je vais tester ça ou ça, et ça aide à vraiment à créer avec une intention et pas librement. Je ne sais pas Super. si c'était clair. Ah si, si, c'était super clair. En plus, tu donnes beaucoup de clés de s'autoriser à prendre le temps, s'autoriser à douter, s'autoriser à... et là, de finir en plus sur cette dernière petite approche de
arriver à s'en éloigner pour avoir un œil critique constructif Constructif, évidemment, constructif. et se dire qu'en fait, bah oui, le premier jet, c'est jamais un jet parfait, hein. Donc, Exact. et de pouvoir après s'autoriser à le retravailler si nécessaire et prendre ce temps, parce que moi, j'ai eu des personnes dans la communauté qui disaient vraiment que même quand on fait un tableau, même pour l'offrir à quelqu'un, on offre une part de soi. Oui, ça c'est Et vrai. c'est vrai que quand on offre, enfin, quand on veut transmettre un message, et plus largement quand c'est quelque chose de publié, il y a ce travail qui doit se faire d'arriver à prendre du recul et d'arriver à accepter que ça parte en fait. Ça part et que ça va vivre même différemment à ce comme on l'a conçu. Surtout quand un tableau que tu l'imaginais de telle façon et après la personne va mettre le tableau dans la salle de bain. Je sais pas, et tu vas dire, ah! Mais après que le tableau quitte ton atelier, Ouais, il va prendre une autre vie. Et c'est c'est ça. vrai, moi, c'est pour ça que aussi, quand j'ai choisi le nom, qui est le nom Soul, parce que chaque création qu'on fait, tout ce qui vient du corps, de l'âme, c'est beau. Mais c'est vrai que tu es en train de vendre des petits morceaux de ton âme aux autres personnes qui finalement ont la même résonance que toi. Donc finalement, cette personne va aussi valoriser cette partie de toi qui va vivre Ouais. chez lui et c'est joli. Donc, Mm. c'est vrai que parfois j'ai des amis qui disent, ah, mais ce sont comme mes bébés, comme on donnait mes bébés. Mais d'autant que ça dure cet attachement, on ne pourra pas vendre. Et c'est normal. Mais après, quand tu dis, voilà, je le fais parce que j'ai une intention, parce que c'est ça que je te disais au début en parlant, que il y a la création pour soi, que c'est Mm. la création intuitive et c'est libre. Et on se jette, on se lance, et on fait ce qu'il veut, mais ça reste pour nous. Et il y a après la création qui est pour les autres, parce que Ouais. il y a la fonction de transmettre un message. Et donc, tu dois chercher que, c'est pas que tu dois chercher, tu veux que ce soit un message qui soit universel et qui soit aussi partagé aux autres. Donc, une fois que ce soit un estampe, que ce soit un tableau, que ce soit un livre d'artiste, une fois que ça arrive à un dessinateur, ça veut dire que ce message s'est envolé et qui a Mm. résonné dans son autre âme qui pense et qui ressent comme toi. Et c'est ça la beauté de l'art. Je crois que ça va être le mot de la fin parce que c'est tellement poétique que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Ben, merci beaucoup Tatiana pour ce partage d'expérience qui, je pense, va inspirer beaucoup de personnes. Ah, j'espère, ça je l'espère. Ah ouais, ouais, il y a beaucoup de clés là dans cette interview, donc c'est fantastique. On peut te retrouver donc sur ton site internet blueversoul.com.fr, Non, point .fr. voilà, Mais si les gens tapent point .com, va tomber aussi parce que je l'ai du domaine, mais c'est bluebersoul.fr. .fr, ok. Sur Instagram, que c'est mon canal de communication fort, c'est arrobas bluebersoul. Donc, sur Instagram, je partage beaucoup des astuces, beaucoup de conseils. Je partage aussi mon processus créatif, mes folies, même mes erreurs. Je n'ai pas peur de montrer mes erreurs d'expérimentation. J'adore le mot exploration créative parce que c'est ça qui permet après concrétiser un message à transmettre. Donc, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me suivre sur Bulversol Instagram ou dans mon site web, il y a ma boutique en ligne des carnets créatifs, mais il y a aussi un blog où je partage beaucoup de astuces et conseils autour de la créativité. Super, bah, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, comme ça, il n'y aura plus qu'à cliquer en dessous. Le lien de la Creative Alchemy aussi 2022, où on pourra te retrouver. Oui, Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Tatiana, pour cet entretien. Et ah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce focus créatif. merci. Ciao!